Bonjour, nous sommes en avril 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à ce qu'on appelle la théologie mystique, cette théologie qui cherche à comprendre le développement de l'amour, de charité, l'amour surnaturel. Ce sont des vidéos catholiques. J'en suis rendu au début de l'étude de la vie spirituelle et je voudrais aborder dans cette vidéo la nécessité d'une formation intellectuelle. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 8, au verset 1, saint Paul dit ceci: « La science enfle ». Et donc, a priori, on pourrait se dire que parler de la nécessité d'une formation intellectuelle, alors qu'on parle du développement de l'amour, c'est quelque chose d'absurde. Je dirais même que certains ont été jusqu'à dire que toute formation intellectuelle, étant donné que c'est un risque d'orgueil, peut éloigner de l'amour. On peut même trouver des exemples comme ça chez des grands saints, comme saint François d'Assise. Saint François d'Assise refuse d'être prêtre parce qu'il doit passer par des études. Et il a constaté que chez beaucoup de prêtres et d'évêques, la science qui avait été reçue dans les centres de formation de l'époque, qui n'étaient pas des séminaires mais des universités, faisait d'eux des intellectuels qui savaient parfaitement manier les concepts et qui les éloignaient de l'amour. Ça veut dire qu'ils savaient bien parler, ils savaient exprimer des choses précises et ils oubliaient très vite que cette science aurait dû être mise au service de l'amour de Dieu. Seulement, attention, un jour, saint François d'Assise fit une rencontre étonnante. Il s'agissait d'un petit frère qui venait d'entrer, qui était déjà prêtre. Il s'appelait Antoine. Il venait de Padoue. Et il assista à un de ses sermons. Et bien ce jour-là, on peut dire que saint François d'Assise fut réconcilié avec une science particulière qui pouvait être mise au service de l'amour, et plus que ça, qui devait être mise au service de l'amour. Donc on sait que le futur saint Antoine de Padoue, c'est lui qui le convainquit de l'importance d'une formation intellectuelle pour mieux aimer. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que cette science qui conduit à l'amour, d'abord, je voudrais manifester ceci. Aimer Dieu ne peut passer que par la connaissance de Dieu. Comment peut-on aimer un ami qu'on ignore ? Donc on voit bien qu'il y a une forme de connaissance qui est indispensable à l'amour. Et c'est quelque chose de facile à comprendre. De la même façon, on aimera d'autant plus, dans le cadre du mariage, son conjoint, qu'on connaîtra les qualités de son cœur, et aussi ses défauts, parce qu'on connaît sa vraie personne. Alors, on pourrait objecter à ça, où j'essaye de démontrer la nécessité d'une formation de l'intelligence, qu'il s'agit là d'une science de l'amour. À savoir que, puisqu'il s'agit d'aimer Dieu, la science de la fréquentation habituelle de Dieu, à travers l'oraison, suffit. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la connaissance mystique. Et je répondrai, bien évidemment, oui. C'est cette science-là qui est conjointe à l'amour et qui est la plus essentielle. Et cette science-là ne s'acquiert pas dans les livres. On peut même dire que la grande docteure de l'Église, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'avait pas eu la chance de faire beaucoup d'études, eh bien, elle comprenait le Christ, elle devint même docteur de l'Église, par une connaissance intime due à sa vie de prière. Donc, admettons-le, c'est essentiel. Et donc on pourrait dire, cette science suffit, l'autre science, la science théologique, qui consiste, avec son intelligence, à maîtriser des concepts pour mieux formuler la connaissance de Dieu acquis par une fréquentation de Jésus-Christ. Cette science théologique, elle développe des capacités, et donc elle peut rendre orgueilleux, elle peut donc éloigner, pourrait-on dire, de la science mystique. De même, la science philosophique qui consiste à connaître l'homme du mieux que c'est possible, en vue de se servir des analogies que donne l'homme pour mieux connaître Dieu. Par exemple, dans toutes ces vidéos, on se sert sans cesse du développement de l'amour humain pour mieux comprendre le développement de l'amour divin. Eh bien, on pourrait dire, cette science-là, pareil, donne des maîtrises intellectuelles, des compétences, et donc elle peut enfler. Donc on pourrait peut-être s'en passer.
Eh bien, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle contredit explicitement cette objection de la façon suivante. Elle le dit dans son manuscrit autobiographique. Elle dit ceci: « C'est seulement au ciel que nous verrons la vérité sur toute chose. Sur la terre, c'est impossible. » Donc son attitude est d'abord celle de l'objective humilité devant la grandeur du donné révélé. Et je dirais même devant la grandeur de la réalité. C'est inaccessible, c'est trop grand. Ainsi, même pour la Sainte Écriture, n'est-ce pas triste de voir toutes les différentes traductions? Si j'avais été prêtre, j'aurais appris l'hébreu et le grec. Je ne me serais pas contenté du latin. Comme cela, j'aurais connu le vrai texte, tel qu'il a été dicté par l'Esprit Saint. Ça veut dire qu'en fait, dans cette réponse, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus non seulement manifeste l'utilité de sciences qui sont directement conjointes à l'amour, je parlais de la théologie, qui connaît directement les mystères pour mieux les contempler, mais aussi de la philosophie réaliste, on en parlera tout à l'heure, qui permet d'avoir des analogies pour mieux connaître ces mystères. Mais elle parle ici de sciences annexes. Le latin, le grec, l'hébreu, ce n'est pas directement ordonné, je dirais, à la connaissance immédiate du mystère, comme l'est la théologie. Mais c'est immédiatement ordonné. Ça veut dire que si on fait du latin, du grec surtout, puisque les évangiles et certains textes de l'Ancien Testament ont été écrits en grec, et de l'hébreu, pour tous les textes les plus anciens de l'Ancien Testament, on va directement dans la langue où ils ont été écrits. Donc elle manifeste qu'il n'y a pas d'opposition, et que même les sciences annexes, certaines compétences comme celle-là sont utiles. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut répondre à cela? Est-ce que la science enfle, comme le dit saint Paul? Ou est-ce que la science nourrit l'amour, comme semble l'indiquer sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? C'est une vraie question de théologie mystique, et qui se pose de nombreuses fois. Pas seulement avec l'exemple de la petite Thérèse, de saint François d'Assise, mais on peut même prendre l'exemple de saint Thomas d'Aquin, qui est le docteur des docteurs, celui qui doit être, d'après l'Église catholique, le formateur essentiel de l'intelligence de ceux qui veulent devenir prêtres. Saint Thomas d'Aquin, il meurt à 49 ans. Entre-temps, il a écrit ou dicté des centaines d'œuvres, des commentaires de l'Écriture, des commentaires d'Aristote, plusieurs sommes de théologie, etc. Et peut-être un an avant sa mort, alors qu'il célèbre la messe, il a une apparition de Jésus. Ça veut dire que tout d'un coup, il voit Jésus non plus à travers sa méditation, sa recherche théologique, mais directement dans son humanité sainte. À partir de ce jour-là, il cesse définitivement d'écrire et de dicter, au point que son secrétaire, le bienheureux frère Réginald, s'inquiète. Il se dit qu'il est fatigué, qu'il a fait une sorte d'overburning, on dirait aujourd'hui. Il finit par l'interroger, en lui demandant « Père, il faut continuer le travail, c'est important. Nous ne sommes rendus qu'au traité de la pénitence, il y a bien d'autres choses à voir. » Et saint Thomas d'Aquin alors lui répond « Mon frère Réginald, j'ai vu des choses qu'il n'est pas permis à l'homme de répéter. Et en comparaison de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai écrit, c'est comme de la paille, du foin. » Saint Thomas d'Aquin voulait brûler ses œuvres complètement. Et frère Réginald, heureusement, l'en empêcha. Et de fait, jusqu'à la fin de sa vie, il fut appelé un petit peu plus tard au concile de Lyon, il s'y rendit et il mourut sur le chemin. Saint Thomas d'Aquin n'écrivit plus rien du tout. On a un commencement de sermon qui peut-être lui est attribué, d'autres contestent, qui dit simplement ceci. Alors qu'il est devant le tabernacle, il entend la voix du Seigneur qui lui dit « Tu as bien écrit de moi, Thomas. Quelle récompense désires-tu recevoir ?» Et saint Thomas répond « Pas d'autre que vous, Seigneur. » Alors qu'est-ce qu'il faut conclure? Est-ce qu'il faut lire les œuvres de saint Thomas, donc le sommet, je dirais, de la méthode telle que l'entend l'Église et que je décrirai tout à l'heure, ou est-ce qu'il faut brûler tout cela pour s'occuper uniquement de ce qui compte, la science de Dieu lui-même
connu à travers l'oraison. On dirait que c'est ce que saint Thomas a fait. Eh bien, l'Église catholique a refusé qu'on brûle les œuvres de saint Thomas. Elle les a même exaltées. Et elle a demandé à tous ceux qui se formaient pour devenir prêtres de prendre au minimum l'esprit de saint Thomas d'Aquin, qui se sert à la fois de sa raison et de sa foi pour comprendre le mystère de Dieu. Donc de la raison philosophique, connaissance de la nature, connaissance de l'homme, à travers l'expérience, et de sa foi, à savoir connaissance théologique, en se servant des repères du magistère. Tout ça pour atteindre la science des saints dont on parlait tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il faut conclure avec des avis si contradictoires? Eh bien, je crois que c'est simple. C'est une question en fait de situation juste de chacune des sciences, en théologie mystique. Donc je dirais que la finalité, la seule finalité, c'est la science des saints, une science donnée par l'Esprit Saint qui s'acquiert dans l'oraison et qui consiste à connaître la personne de Dieu dans sa vie trinitaire par Jésus-Christ. Et à cause de Dieu, à connaître le prochain pour mieux l'aimer, pour mieux l'aider à obtenir la vie éternelle. Tout le reste, donc les sciences comme la théologie, comme la philosophie, se situent au niveau des moyens pour mieux connaître et donc pour mieux aimer. Si ces choses-là sont situées à leur juste place, alors elles sont sans risque. Le risque finalement, c'est quand une déviation arrive par rapport à cette place de finalité et de moyens. À savoir, lorsqu'on fait de l'acquisition d'une science théologique qui est tellement séduisante, qui nourrit tellement l'intelligence et qui véritablement donne des compétences, si on en fait la finalité de sa vie chrétienne, alors on détourne le moyen et on en fait un but. Et là, du coup, la science enfle. Au lieu de devenir quelqu'un de plus proche de Dieu, et c'est le but de la théologie mystique, justement, je le disais, on devient quelqu'un qui est riche en connaissances et qui peut l'étaler et qui peut s'en vanter éventuellement. Cette science est non seulement au service de l'amour de Dieu, parce qu'on n'aime que ce qu'on connaît bien, mais au service aussi de l'amour du prochain. Et donc, à cette lumière, je voudrais reprendre le texte de la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Voilà ce que dit très exactement saint Paul. Pour ce qui est des viandes immolées aux idoles, nous avons tous la science, c'est entendu. Mais la science enfle, c'est la charité qui édifie. Donc je voudrais montrer comment aussi, dans l'ordre de l'amour du prochain, qui est un commandement uni à l'amour de Dieu, qui en fait qu'un, une science peut devenir un obstacle à l'amour, et une science peut devenir au contraire un moyen au service de l'amour du prochain. L'exemple des viandes immolées aux idoles est tout à fait significatif. Donc saint Paul, il est carré, c'est un théologien, il a été formé par les pharisiens, fils de pharisiens, il a vu le Christ, donc il a aussi la science des saints. Du coup, on lui pose la question suivante. Est-ce qu'on peut manger des viandes immolées aux idoles? Et lui, il répond de manière tout à fait logique en disant ceci. Les idoles, est-ce qu'elles existent? Non. Ce sont des pures statues, du bois, de l'or éventuellement. Du coup, si on immole une viande à quelque chose qui n'existe pas, est-ce que la viande en est polluée? Pas du tout. Aucun risque. Donc est-ce que je peux en manger? Bien sûr que oui. Aucun problème. Ça, c'est une science objective et théologique, une science qui est faite pour adultes. Et pourquoi dit-il que la science enfle, alors que cette science-là, tout le monde peut l'avoir? Eh bien parce qu'il y a d'autres dimensions dans la science. Il y a la dimension de l'attention au prochain, selon le chemin où il est rendu. Or, il s'avère que, à une époque où les conversions commencent, où il faut offrir des sacrifices à des idoles comme l'empereur romain, et qu'on risque sa vie si on ne le fait pas, où certains vont en tout cas mourir pour cela. À l'époque de saint Paul, peut-être que personne n'était encore mort, mais ça va bientôt arriver avec l'empereur Néron. Eh bien, il manifeste quoi? Une autre science qui est celle de la pastorale,
Ça veut dire de l'acceptation du devenir de l'autre. Et donc, si je mange de la viande immolée aux idoles, et que du coup l'autre qui me regarde croit que je suis en train de vénérer, d'adorer l'idole, et s'en scandalise. Ou alors qu'il se dit « Ah ben d'accord, donc on peut adorer les idoles puisque j'ai vu saint Paul le faire. » Alors je suis responsable de sa chute. Donc la science objective, les idoles n'existent pas, elle est réelle, mais elle enfle si elle n'est pas accompagnée de la science de l'amour du prochain dans son devenir. Il y a des enfants dans la foi, il y a des adultes dans la foi. Donc on le voit, tout est là encore une question de finalité. Le but, l'autre but de la science, c'est d'aimer son prochain, pas de lui asséner des vérités, mais de l'aider à grandir. C'est aussi le but de ces cours de théologie mystique. Donc, arriver à devenir père ou conseiller spirituel, humblement au service de la lente croissance de la vie de charité d'un autre qui n'est pas forcément au même niveau que nous-mêmes. Et qui n'a pas à l'être, il le sera en son temps, selon la croissance naturelle d'une plante. On ne tire pas sur une plante pour la faire grandir. Elle grandit et on l'accompagne. Donc tout ceci étant justement situé maintenant, il reste à se pencher sur ce que l'Église conseille et même demande aux séminaristes afin d'être des meilleurs serviteurs de Dieu. Elle leur demande une science très poussée, mais pas n'importe quelle science. Il y a une science qui enfle et qui détruit, qui éloigne de Dieu, et il y a une science qui rapproche de Dieu et rapproche du prochain en vue d'un ministère. Donc, si je vais rapidement étudier ça, c'est parce qu'à notre époque, où tout le monde est de plus en plus cultivé, il me semble qu'il faut se pencher sur ce que dit l'Église catholique par rapport à la formation. Elle est nécessaire, comme je le disais, pour mieux comprendre Dieu. Mais avant de se pencher sur ce sommet, parce que normalement les prêtres sont extrêmement bien formés, il faut se poser une question. Est-ce que cette formation, pour mieux aimer, elle est nécessaire à tous ? Est-ce que tout le monde a, parce qu'il est catholique, à devenir un intellectuel ? La réponse est bien sûr non. En fait, la seule science qui est nécessaire, c'est celle qui permet de mieux connaître Dieu lucidement. Et pour exprimer les choses, je voudrais raconter une anecdote ici, qui montre à quel point il faut chacun trouver la science qui correspond. Tous les traités de théologie que j'ai écrits, je prends un exemple par rapport à moi, disent la même chose. Une chose très simple. C'est le domaine sur lequel je me suis spécialisé et qui vraiment m'intéressait, à savoir que la mort est un passage et le Christ, accompagné des saints et des anges, apparaît à l'heure de la mort, comme il apparaîtra à la fin du monde. Et cette apparition du Christ est la clé de voûte qui explique tout, la vie humaine, pourquoi Dieu se cache, etc. Eh bien, pour exprimer cette chose qui tient en 3 phrases, j'ai écrit premièrement une thèse de théologie qui d'ailleurs n'a jamais été soutenue de 800 pages, où tout est détaillé, avec précision, article par article, objection par objection, point par point. En vue de quoi ? De déminer les critiques théologiques qui pourraient arriver par des spécialistes de la science théologique. Et en particulier les objections qui pourraient arriver par des dogmes interprétés peut-être trop scolastiquement. Ce livre-là, personne ne le lit. Il n'a pas été édité, il est sur Internet. Deuxièmement, quelques années plus tard, un livre de 150 pages appelé L'heure de la mort, un autre de 150 pages appelé La fin du monde, qui dit exactement la même chose, pour des adultes ou des adolescents, avec des anecdotes qui illustrent, des récits qui servent de trame pour décrire le destin d'une personne. Et ça dit la même chose. Ça veut dire que celui qui a lu L'heure de la mort, la fin du monde, comprend la même chose que dans le traité théologique rationnel, précis, froid, de 800 pages. Mais ensuite, troisième étape, une série de 30 contes, des contes pour enfants. Certains sont pour adultes parce qu'ils manifestent des scènes parfois de mort un peu violentes, mais des contes très simples.
qui disent exactement la même chose, qui mettent en situation tous les cas possibles, depuis un bébé qui est mort sans baptême, à une maman qui avait avorté, en passant par une personne avare, comme dans la parabole du riche dont les greniers étaient pleins, en passant par le riche Lazare. Donc imaginez son histoire, la petite Amélia à Fatima. Bref, un vrai travail de conte. Et ces contes-là disent exactement la même chose. Est-ce que celui qui aura lu le traité de 800 pages en saura plus que celui qui aura lu les contes? Eh bien, en réalité, dans tous les cas, quelles que soient les études poussées, que ce soit les études pour débutants, à savoir la lecture du traité de 800 pages, ou la lecture pour parfaits, à savoir les contes. Ça paraît curieux ce que je dis, mais c'est vrai. Jésus, la science dans l'évangile est faite de paraboles. Elle est au sommet, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mieux pour exprimer le mystère indicible que, comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous ne verrons là-haut. Eh bien, quelle que soit la formation par ces trois modes, le plus petit dans le royaume des cieux, un enfant de 5 ans qui vient de mourir, en sait 1000 fois plus que toute cette science. Donc les choses doivent être mises à leur juste proportion, à la proportion de l'humilité. Cette science est au service de l'amour, mais en réalité, elle est une science simple et à chacun de trouver le mode qui lui plaira. À celui qui a fait des études très poussées, des doctorats de médecine, etc., eh bien, il aura besoin de la thèse de 800 pages. Et celui qui veut aimer concrètement, au jour le jour, et avoir des réponses très simples à des cas particuliers comme un suicide, eh bien qu'il s'occupe des contes. La science sera la même, si elle est fondée sur la fréquentation de Dieu par l'oraison. Alors ceci étant dit, maintenant, je voudrais montrer pour ceux qui veulent aller très loin dans cette connaissance de Dieu qui est mise au service de l'amour, et il faut que des gens le fassent, il faut qu'il y ait des philosophes, des théologiens, surtout à notre époque où la science augmentant, le renouveau venant, il faudra probablement des gens capables véritablement de former des intelligences chrétiennes. Eh bien, voilà ce que demande l'Église. Elle demande de procéder de la façon suivante. D'abord, toujours au service de Dieu et du prochain, de faire une formation de 2 ou 3 ans de philosophie réaliste. Je dis bien réaliste, à savoir une connaissance réaliste de ce qu'est l'homme dans toutes ses dimensions. C'est quelque chose qui a été demandé dans tous les séminaires. Et attention, dans la crise des années 60, on a vu des séminaires tordre cette intention de l'Église. Dans certains séminaires de cette époque, dans les années 70, 80, au lieu de faire une philosophie réaliste afin de paraître plus proche du monde, on apprenait aux séminaristes la liste étrange, multiple, des idéologies. Marx, Nietzsche, Sartre, Freud, etc. Toutes ces pensées qui exaltaient une dimension de l'homme et qui rejetaient le reste et qui croyaient avoir tout compris. Si bien que les séminaristes se retrouvaient avec des systèmes contradictoires. Et puis, ils étaient démunis. C'était la formation aussi qui était donnée dans les classes de terminale à cette époque-là. Pourquoi? Parce que l'idée étant que, connaissant des systèmes multiples, on ne tomberait pas dans l'intolérance de croire qu'il y a une vérité. La grande pensée de mai 68 était le risque de l'intolérance. Or, dire que l'homme a une vérité, qui a une nature humaine, ça semblait être de l'intolérance. La réaction se comprenait, puisqu'à les périodes précédentes, on apprenait aux séminaristes par cœur des théories réalistes, coupées du réel. Eh bien, ce que demande l'Église, et ce qui doit être fait profondément, c'est de la philosophie réaliste. Ça veut dire, le maître sait la réalité de l'homme. Et si une théorie, quelle qu'elle soit, ne correspond pas à la réalité de l'homme, c'est l'homme qui a raison. La réalité de l'homme. Je donne un exemple pour montrer cette souplesse qui s'appelle la philosophie réaliste. Si je dis « toutes les femmes aiment les enfants », eh bien je dis une erreur. La vérité, la réalité de l'homme, c'est celle-ci.
La plupart des femmes aiment les enfants. C'est une petite nuance, mais ça change tout, parce que, dans ce cas-là, le seul maître est le réel, et il s'avère que dans la psychologie humaine, il y a des cas réels de femmes qui n'aiment pas leurs enfants. Eh bien, à travers cette formation, qui ne semble pas directement ordonnée à la connaissance de Dieu, je connais l'homme. Mais pourquoi l'Église le demande? Parce que, en connaissant l'homme, sous toutes ses dimensions, donc ils sont au nombre globalement de 7, les dimensions de sa vie pratique, le travail, la vie morale, la politique, et puis les dimensions pour le connaître en lui-même dans sa nature, la philosophie première, connaissance de l'homme en tant qu'il est, la philosophie de la matière parce que l'homme a un corps, la philosophie du vivant parce que l'homme est vivant avec plusieurs degrés de vie, biologique, sensible, spirituel. Eh bien, toutes ces 6 dimensions, plus la 7e, à savoir la recherche de l'origine de tout. Est-ce que l'homme vient du hasard pur et de la matière qui a évolué, ou est-ce qu'il y a un créateur? Est-ce que la raison peut découvrir qu'il y a un créateur? Là, on obtient les 7 dimensions. À partir de ces 7 dimensions, qui se développent par l'expérience et par toutes sortes de méthodes, du moment que c'est l'homme le maître, la réalité qui est devant soi, et non pas l'idée que j'en ai, on va développer une intelligence qui va pouvoir être mise au service de la théologie. Parce que la théologie, qui est aussi une étude, une discipline, elle constate que la grâce de Dieu, qui permet un amour d'amitié avec lui et l'amour du prochain, elle s'inscrit dans un homme avec sa nature et dans ses dimensions pratiques. Du coup, connaissant l'homme, on va mieux connaître l'homme avec Dieu, l'homme uni à Jésus-Christ. Et connaissant l'homme uni à Jésus-Christ, par analogie, on connaîtra aussi mieux Dieu dans sa révélation, sa Trinité. Donc on le voit, pour l'Église, tout est ordonné, étape par étape, à la connaissance ultime qui s'appelle la vie mystique. Mais les sciences essentielles qu'elle met en avant, c'est la philosophie réaliste, la théologie sous toutes ses formes, en vue de l'oraison du cœur qui conduit à fréquenter le Christ par la prière et en vue de la pastorale de terrain pour aider les hommes à s'approcher de Dieu. Alors, à côté de cela, évidemment, on peut, et il ne faut pas les négliger, développer de la culture. Une culture qui permet véritablement de mieux faire de la théologie. Donc quelques disciplines intéressantes comme l'histoire de l'Église qui manifeste comment les chrétiens étaient peu adéquats à l'Évangile, mais qu'en même temps ils ont réalisé des choses véritablement de tout leur cœur en adéquation avec l'Évangile. Une véritable histoire de l'Église qui soit réaliste, qui regarde le bien aussi, pas seulement le mal comme ça se passe depuis mai 68. Autre discipline, le droit canonique, qui permet d'aider des personnes dans un code de loi interne à l'Église, par exemple en cas de divorce, pour voir si le mariage est valide. Mais il y a bien d'autres domaines où ça peut être utile. La patrologie, qui regarde les pères de l'Église, ce qu'ils ont écrit, leurs recherches au tout début, lorsqu'il a fallu mettre en place la théologie. On pourrait parler aussi de l'exégèse historico-critique, qui n'est pas directement une lecture de la parole de Dieu, mais une lecture de la façon dont les auteurs humains ont pu, je dirais, structurer cette écriture, que l'Esprit Saint, lui, a pris en main pour y mettre ce qu'il voulait y dire concernant le salut. Bref, toutes ces parties-là, ces parties qu'on appelle de la théologie positive, elles sont peut-être moins immédiatement au service de la connaissance de Dieu, mais elles sont utiles. Et c'est pourquoi sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ajoutait même l'hébreu, le grec, le latin. Donc des choses qui là peuvent servir à toute autre chose, comme par exemple lire Virgile ou Homère. Pour en revenir maintenant à la théologie mystique, eh bien je dirais que dès la première demeure, lorsqu'un homme se met en marche pour connaître le Christ, parce qu'il a découvert par son intelligence que c'était la chose la plus essentielle, le but de la vie, eh bien,
très vite, il peut se mettre, pour nourrir son oraison, à étudier, à connaître, en trouvant le meilleur moyen, la formation la plus adaptée. Le tri doit se faire selon que ça lui plaît, mais pas n'importe comment, que ça lui plaît pour nourrir sa proximité au Christ. Donc dès le départ, il doit être lucide, que ce n'est pas la science elle-même qui enfle, mais c'est le cœur de l'homme qui peut s'enfler. Donc par exemple, s'il se met à faire de la philosophie en vue de lire saint Thomas d'Aquin, eh bien, il découvrira vite un risque qui est porté par la méthode de saint Thomas d'Aquin. Parce que saint Thomas d'Aquin, c'est un scientifique. Il n'y a pas d'affectivité dans ses œuvres. Il y a une découverte précise, une explication avec des analogies propres, ça veut dire prises dans la vie spirituelle de l'homme, du mystère chrétien. Il découvrira très vite que c'est sec, que ça peut construire un cerveau extrêmement rapide, qui sait manier les concepts, brillant, qui sait se battre à l'épée de l'esprit, mais un esprit coupé du Christ. Et donc très vite, il se rendra compte que s'il ne veut pas suivre le chemin de beaucoup d'intellectuels qui, au départ, pris par une vocation de connaissance de Dieu, ont fini par oublier Dieu pour se perdre dans la science exaltée en elle-même. Eh bien, il comprendra très vite que, à chaque article de saint Thomas d'Aquin, ou à chaque chapitre de philosophie, il faut reprendre l'oraison du cœur, et en particulier à travers la Vierge Marie. Pas seulement le Christ. Pourquoi la Vierge Marie ? Parce qu'elle est féminine. Parce que la science de la Vierge Marie, telle qu'elle apparaît dans toutes ses apparitions, c'est une science qui va directement au cœur. C'est une science qui touche le sommet de la perfection du cœur et que les intellectuels, du coup, peuvent regarder avec suspicion en disant « mais c'est puéril, c'est maternel », qui ne se trompent pas. C'est eux qui sont au début, au commencement, comme je le disais tout à l'heure, en faisant une science de haut niveau, très structurée. La perfection de la science est la science du cœur. Donc, en disant des « Je vous salue Marie », en ne quittant jamais la présence maternelle dans leurs études, ils évitent beaucoup de risques. Alors enfin, pour conclure, toujours en théologie mystique, une petite mise en garde. Cette science est passionnante quand on trouve celle qui nous correspond. Je me rappelle par exemple, lorsque j'ai commencé mes études, j'étais avec le père Marie-Dominique Philippe qui, dès le départ, en première année, nous donnait des cours de philosophie réaliste, des cours de théologie et des cours de spiritualité. Donc il n'y avait pas que la philosophie. Tout était ordonné à l'oraison qui avait lieu à la chapelle. Eh bien, ces études étaient tellement passionnantes que le temps passait rapidement et que, finalement, pris par l'amour même de ces sciences, on aurait pu, je dirais, ne pas discerner sa propre vocation. Donc, il faut faire attention, parce qu'elles sont passionnantes, mais tant qu'elles sont passionnantes, le faire avec courage, ne serait-ce que pour aider ceux qui plus tard en auront besoin de ces conseils-là. Mais en même temps, ne pas perdre de vue que c'est en vue d'aimer Dieu et d'aimer son prochain.